Mouvement socialiste alternatif vous propose de revenir sur cette semaine peu réjouissante avec des nouvelles qui le sont tout autant comme d'habitude. Et on commence avec les approximations de Nicolas Sarkozy. C'est presque devenu une habitude, chaque intervention présidentielle comporte son lot d'approximations et de contre-vérités chiffrées. Celle du 29 janvier n'a pas échappé à la règle. Nous en avons trouvé 5 parmi les propos de Nicolas Sarkozy. Le mot TVA social n'a aucun sens, vous ne m'avez jamais entendu le prononcer. C'est faux. Les charges des salariés français sont 2 fois plus élevées que celles des salariés allemands. C'est faux. La TVA sociale, nos amis allemands l'ont fait en 2004, c'est un Premier ministre socialiste qui l'a fait, M. Schröder. C'est faux. La France est le pays qui a la fiscalité la plus lourde d'Europe et il n'y a plus d'industrie au Royaume-Uni. C'est évidemment encore faux. Le coût de la filière du nucléaire estimé à 228 milliards d'euros. La Cour des comptes a publié mardi un rapport sans précédent sur l'ensemble des coûts liés à la production d'électricité nucléaire en France, pointant des incertitudes sur les charges futures, mais qui n'agiront qu'à la marge sur une addition appelée de toute façon à grimper. Il serait peut-être temps de passer au vert, produire nos propres ressources énergétiques et supprimer l'importation. Si on arrive à faire un petit excédent, on pourrait même se faire du blé sur le dos des autres pays. Donc, qu'est-ce qu'on attend ? Dassault parvient enfin à exporter ses Rafales. Le constructeur français aurait remporté le colossal appel d'offres pour fournir l'Inde à 126 avions de chasse, annonce l'agence de presse Press Trust of India. 20 ans pour dénicher un contrat, c'est normal que ça fasse la une. Petit bémol quand même, sur les 126 vendus, seuls 18 seront fabriqués en France. Le reste sera fait avec une usine indienne. Dans quelques années, ils vont revendre les mêmes appareils à moitié prix car la France, fière de son contrat, n'a pas vendu des avions mais des années de savoir-faire, de technique et de pratique. Bravo les mecs, super ce contrat. Le rapatriement de Pierre Sarkozy, une facture salée selon le Canard enchaîné. On en sait un peu plus sur le rapatriement de Pierre Sarkozy d'Ukraine la semaine dernière. 32 000 € pour ramener un Sarkozy. Ils auraient pu le garder, surtout quand c'est nous qui payons la facture. Le montant réel est de 39 000 €. Sarkozy n'a fait un chèque de 7 000 €. Un Falcon coûte cher, nous pouvons payer avec nos salaires de misère. Si cela avait été un d'entre nous, on aurait été quitte avec un lavage gastrique à nos frais. Que dire de plus à part que c'est honteux. Crise grecque. Les États devront mobiliser plus de ressources. Les argentiers européens se réunissent lundi. Berlin souhaite, à défaut de pouvoir imposer une tutelle de la Grèce, une loi pour garantir le remboursement. Et sinon, ils vont mettre toute la Grèce en prison alors. Ils vont faire payer plus alors qu'ils ne pouvaient pas payer avant. Par contre, si on supprimait l'article 123 du traité de Lisbonne, les États pourraient à nouveau emprunter à taux zéro. Cela aurait déjà plus d'effet que des lois bidons pour forcer les pays à imposer des systèmes libéraux qui pèsent davantage sur la société que sur l'économie. La phrase de la semaine est attribuée à Claude Guéant, qui a déclaré que les civilisations ne se valaient pas. Il s'agissait selon lui de condamner celles qui ne respectent pas la liberté de conscience, d'expression et d'égalité homme-femme. Le seul problème, c'est que considérer une civilisation comme supérieure ou inférieure sur de tels critères est très réducteur. Nous devons retenir les leçons du passé et ne pas reproduire les erreurs qui auraient pour conséquence de revenir à des régimes ultranationalistes qui discriminaient les autres peuples en alimentant une haine raciale. Je rappelle que la France est encore l'un des seuls pays à refuser le mariage homo, et ça fait pas si longtemps que ça qu'on a aboli la peine de mort. Le bilan des victimes du froid vient de passer à 5. Où est donc passé le Sarkozy qui voulait, il y a 5 ans, ne plus voir de SDF dans les rues? Par contre, on chauffe la pelouse du stade de France à 70 degrés pour éviter que la pelouse ne gèle. Petite pensée aux personnes mortes à cause du froid, donc il fallait faire footballeur. Ou herbe. On termine avec une séquence du journal de 20 h du mardi 31 janvier 2012 intitulée « Pouvoir très cher, train de vie ».
Combien sont payés nos ministres, notre président de la République, le Premier ministre, leurs conseillers politiques, leurs sorties en province? René Dosière, député de la première circonscription de l'Aisne, a effectué un travail de 5 ans pour pouvoir répondre à ces questions. Enquête sur l'argent du pouvoir. Quel est le budget de l'Élysée? Combien coûte un déplacement présidentiel? Quel est le salaire des conseillers ministériels? Depuis des années, un homme, un député, René Dosière, traque les informations dans cet univers pas toujours transparent. Aujourd'hui, après 5 ans de recherche, il dévoile dans un livre le résultat de ses investigations. Hakim Abdelkalek, Loubna Anaki, Valérie Lucas. Le lundi en Corse, le mardi dans la Drôme, le mercredi à New York. Nicolas Sarkozy passe 24 heures par semaine dans un avion, 50% de plus que Jacques Chirac. Quand l'avion du président décolle, les dépenses de l'Élysée s'envolent. 600 000 € en moyenne pour 2-3 heures de visite en province, et parfois même près de Paris. 23 mars 2009, Nicolas Sarkozy quitte l'Élysée pour se rendre à 165 km de là, à Saint-Quentin, en Picardie. Pour ce faire, il prendra son Airbus A319 jusque dans la Somme, avant de parcourir les 40 km restants en hélicoptère. Pour le député de gauche, René Dosière, qui enquête depuis des années sur les comptes de la République, c'est une gabegie. Et Nicolas Sarkozy n'est pas le seul concerné. Nous héritons de la monarchie, la plupart des ministres sont logés dans des hôtels qui étaient des hôtels du 18e. On a gardé les habitudes un petit peu monarchiques, de représentation. Et donc, on se déplace avec des motards. C'est plus les carrosses, hein, mais enfin, c'est des grosses voitures. Budget le plus élevé dans un déplacement, la sécurité. Des rues barrées, des magasins fermés, près de 1000 policiers mobilisés pour éviter ceci. Ou encore cela. Facture totale de la sécurité du président, 450 000 € à chaque visite. 2 fois plus qu'à l'époque de Jacques Chirac. Pour Christian Frémont, directeur de cabinet du président de la République, ces dépenses sont pleinement justifiées. Nous vivons dans un monde qui malheureusement est un peu détraqué et on ne peut pas prendre de risques avec la sécurité du président. Il serait très imprudent de faire des économies sur la sécurité. Nicolas Sarkozy a également parfois ce que le député René Dosière appelle la folie des grandeurs. 13 juillet 2008, le président lance au Grand Palais à Paris l'Union pour la Méditerranée. 17 millions d'euros facturés pour une conférence de 3 heures, soit 58 000 € la minute. Le sommet le plus cher de l'histoire de la République. Calculé également pour la première fois le coût d'un ministre, 17 millions d'euros par an, personnel et locaux compris. Mais c'est l'augmentation des salaires de leurs conseillers qui fait surtout bondir René Dosière. Il gagne en moyenne 11 000 € net par mois. En 2011, un certain nombre de collaborateurs ont eu des augmentations de l'ordre de 20 à 50%. Donc, là, c'est complètement aberrant, c'est insupportable. Les Français ne supporteront pas que ceux qui leur donnent comme instruction de réduire les dépenses, de faire des économies, eux, s'excluent totalement de ces économies. Épinglé également, François Fillon, qui prend 2 fois plus l'avion que ses prédécesseurs et a dépensé en 2010 156 000 € de fleurs pour décorer l'hôtel Matignon. René Dosière reconnaît cependant un point positif. Jamais le budget de l'Élysée n'a été aussi transparent. Avant l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy, il était impossible d'obtenir de tels chiffres.